Coucou tout le monde, me revoici pour les favoris du mois. Donc on va commencer avec la partie livre parce que j'en ai deux que j'ai beaucoup aimé et donc je vais à tout prix vous faire part. Le premier en fait je ne l'ai plus, je peux pas vous le montrer mais je vous mettrai la couverture en visuel. Et en fait c'est un autre roman de l'auteur Jojo Moyes. Je sais pas trop comment ça se dit. Et en fait c'est elle qui a écrit comment ça s'appelle? C'est pas possible d'oublier. Avant toi, voilà, c'est ça. C'était vraiment probablement mon livre coup de cœur de l'année et des années, des années, des années. Bref, c'est la même auteure en fait. Et donc ce livre-là, c'est Jamais 200 toi. C'est pour ça ça se ressemble, donc ça me perturbe un petit peu. Et c'est en fait, je sais pas, ça doit être l'auteur qui a ce truc en plus parce qu'elle a une plume, je sais pas, elle a une plonge dans les livres en fait, dans les personnages. Et je sais pas, on a l'impression d'être dedans, de regarder un film, mais de les regarder et de faire partie de leur vie et tout. C'est juste super bien écrit et elle détaille en fait, chaque caractère des personnages est très détaillé, ce qui fait que, je sais pas, c'est très facile de lire ce livre. Et donc là, Jamais 200 ans en fait, c'est un petit peu plus lambda, c'est sûr, c'est beaucoup moins dramatique que le précédent. Mais là en fait, ça tourne autour de plusieurs personnages. Notamment Jess qui est une mère au foyer, qui élève deux enfants, qui a du mal à arrondir les fins de mois, enfin voilà, elle a des tas de choses à gérer. Financièrement c'est le plus dur en fait, elle a beaucoup de mal à assurer avec elle a plusieurs emplois et donc voilà, c'est difficile. Et puis d'un autre côté il y a, comment il s'appelle, Ed qui est tout l'opposé financièrement parlant. Lui il a une situation voilà, vraiment très aisé et sauf que il va avoir un petit souci dans son travail. Il travaille, ça fait vraiment très longtemps que j'ai lu donc c'est pas tout frais dans ma mémoire, mais dans mes souvenirs il travaille dans un truc de finance, quelque chose comme ça il me semble, et du coup bon, il va avoir des soucis en fait, il va être amené à être devant la justice, ce qui fait que ça va l'amener à prendre des vacances forcées en fait. Et en fait c'est un homme qui ne vit que pour son travail, donc du coup il va se retrouver du jour au lendemain sans rien faire, avec que ses soucis pour cogiter. Et du coup en fait par un heureux hasard, les chemins de Ed et Jess vont se croiser puisque Jess va vouloir amener sa fille qui est vraiment une surdouée des mathématiques, qui doit passer un concours en fait, et à la clé il y a une somme énorme. Donc du coup c'est sa dernière chance, elle dit que voilà, sa fille a toutes ses chances, et puis elle va rencontrer le chemin de Ed, et donc là ils vont lui proposer de faire la route ensemble puisque lui, enfin voilà, c'est un peu compliqué, je vais pas tout vous raconter, mais globalement leurs chemins se croisent et ils vont passer évidemment une longue partie ensemble. Ils vont se découvrir peu à peu, ils vont se détester au début et puis peu à peu ils vont apprendre à se connaître, mais c'est hyper émouvant en fait parce que c'est pas plan-plan, c'est pas cliqué ni quoi que ce soit, c'est vraiment hyper émouvant parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde en fin de compte, surtout la situation de Jess, je pense, il y en a beaucoup. Et du coup, c'est très émouvant en fait. Son histoire est touchante, elle est touchante, ses enfants sont touchants parce qu'ils ont vraiment leurs propres histoires eux aussi, ils n'ont pas beaucoup de chance. Et la fin est juste magnifique aussi, donc voilà. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup ému, beaucoup touchée, même s'il est complètement différent du précédent. Je sais pas, c'est l'auteur qui doit avoir ce truc en plus qui fait la différence. Et le second livre dont je voulais vous parler, c'est La 5e vague. Donc il est ici et je lis le deuxième tome actuellement derrière, qui est Une mer infinie je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc le premier tome est comme ceci, il est relativement épais et donc c'est pas du tout le genre de livre. En fait quand j'avais lu le résumé, je m'attendais pas spécialement à ça. En fait je savais pas trop à quoi m'attendre parce que le résumé est très vague, hein. Mais je m'attendais à une espèce donc de dystopie, mais comme j'ai l'habitude de lire. Sauf que je suis un petit peu chochotte, comme j'ai dû le mentionner, un petit peu trouillarde quand ça commence à être un peu trop réel, on va dire. Et là du coup quand j'ai commencé à lecture, je me suis dit mais dans quoi tu es tombée? Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai re-regardé le résumé, je me suis dit aucun rapport quoi. Et en fait, bon, finalement je l'ai lu et à la fin du livre, je me suis dit il faut que je commande le deuxième tome quoi, direct, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, on va dire, c'est un petit peu l'apocalypse sur Terre. En fait, une grande partie des humains de la planète, pratiquement tous les humains de la planète, enfin une très grande partie, bref, vous avez compris, ils ont été exterminés par des extraterrestres.
Oui, oui. En fait, ces extraterrestres ont l'apparence des humains, ils fonctionnent comme les humains, ce qui fait que il y a, moi, tout le long du livre, en fait, il y a des parties, c'est un petit peu psychologique, parce que il y a vachement de suspense, et ils sont tous parano, en fait. Il y a beaucoup de paranoïa dans le livre, parce que du coup, c'est très difficile de discerner les vrais humains et les extraterrestres qui sont enfermés dans des corps d'humains. Donc du coup c'est un peu chaud comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a encore une flopée d'humains qui résistent, qui survivent sur Terre par on ne sait quel moyen, en se cachant, et voilà, ils font tout pour survivre. Donc Cassie, qui est une jeune adolescente qui a survécu avec sa famille, donc son père, son petit frère et sa mère. Donc sa mère est décédée déjà. Et du coup après le livre commence avec son père et son petit frère. Et donc forcément il va se passer des tas de choses et Cassie va être amenée à se débrouiller seule. Et en fait le début du livre, on apprend ce qui s'est vraiment passé au tout début, à l'époque où encore tout se passait bien, la terre était calme, les humains vivaient tranquillement. Et du coup c'est super intéressant, enfin franchement c'est hyper bien expliqué. Et après on découvre aussi d'autres personnages, donc il y a vraiment beaucoup de personnages, parce que en fait, vous voyez, chaque chapitre noir, c'est le début c'est le chapitre d'un autre personnage, et il y en a pas mal. Et c'est vachement bien fichu en fait. Et bien sûr on passe à mon rayon préféré, les bougies, bien entendu. Et donc là j'en ai deux à vous présenter, qui se sont plus ou moins démarquées, on va dire. La première c'est Cinnamon Frosting, ouais, de Bath & Body Works, les deux sont Bath & Body Works. Et donc celle-ci je l'ai achetée à Dubaï, comme l'autre. Et c'est une, comme je disais dans mon haul, si je l'avais vue, donc si j'avais vu celle-ci sur internet, donc comme j'achète mes bougies d'habitude, je n'aurais jamais acheté, parce que tout ce qui est cannelle, épices, citrouille et compagnie, tous ces trucs dont les américaines sont plus ou moins folles, moi j'ai horreur de ça, c'est une odeur qui me plaît pas du tout. Donc j'aurais jamais acheté de moi-même. Et puis je l'ai senti en magasin comme ça, sans attendre grand chose, et je me suis dit waouh, ça c'est Cinnamon Frosting quoi. Ça sent super bon. Alors oui, ça sent la cannelle un petit peu, mais du coup il y a tellement la touche gourmande, sucrée et vanillée du gâteau que du coup on passe à côté, et j'aime vraiment trop. D'ailleurs j'économise un max. Et la seconde c'est sûrement mon parfum de Noël / hiver, etc. C'est Winter Candy Apple, et donc c'est pomme glacée, et ça sent super bon, évidemment, encore une fois. C'est un parfum gourmand aussi, mais beaucoup plus frais. C'est plus doux, c'est un parfum qui peut plaire à tout le monde. Honnêtement je pense que c'est un parfum assez unique. On passe à la partie musique, et là j'en ai pas mal, je dois dire, mais en même temps c'est tous les 2 mois, donc enfin les vidéos favoris, donc forcément en 2 mois vous doutez bien que la playlist elle change, mais si je devais en choisir que quelques-unes, donc elles seront toutes listées en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. La première c'est Gabrielle Aplin et c'est Salvation, la chanson. En fait c'est une musique qui a été ajoutée à un épisode de The Vampire Diaries, et je sais plus lequel, pas tout dernier, mais de la dernière saison. Et c'est une musique sur laquelle j'ai craqué, du coup j'ai cherché, et en fait c'est cette chanteuse là qui chante donc cette chanson, et elle est vraiment trop belle, je la trouve vraiment très belle. La seconde c'est Meghan Trainor et c'est Dear Future Husband, et c'est une chanson donc à tout l'opposé, qui est vachement plus énergétique, hyper fun. C'est une chanteuse qui a beaucoup de voix, j'adore toutes ses musiques en fait. La troisième c'est la toute dernière de Selena Gomez, donc c'est Heart Wants What It Wants. Il me semble qu'il manque un truc. Moi je crois que c'est ça. Enfin bref, la toute dernière quoi. Et voilà, moi j'aime beaucoup Selena Gomez. En fait déjà j'admire son style, je trouve que c'est une fille qui est juste super stylée. C'est ouais, j'aime à peu près tout d'elle, on va dire, que ce soit make-up, coiffure et style, vestimentaire en général, elle est au top. Et j'aime beaucoup sa dernière chanson, je la trouve très belle en fait, tout simplement. Ensuite j'ai également la dernière de Carrie Underwood qui est Something in the Water. Et pareil, c'est aussi une chanteuse que j'aime beaucoup, donc une chanteuse de country, et j'aime beaucoup la country. Enfin la toute dernière, et là ça a été dur d'en choisir une parce que j'en aime 10 000 de lui, donc de Ed Sheeran. Et donc je dirais que ma préférée en ce moment c'est Thinking About You, qui est une musique qui déjà dure plus longtemps que les autres. J'aime beaucoup, je sais pas, j'aime tout, j'aime sa voix, le refrain, Ed Sheeran quoi. Et enfin on termine avec la partie série, et donc là j'en ai 2 nouvelles que je regarde, et donc je suis folle, mais je les ai toutes les 2 terminées en fait, parce que voilà, en 2 mois vous doutez bien que j'ai avancé. Elles sont pas terminées, mais bon bref, vous voyez où c'est que je veux revenir. La première c'est Downton Abbey, qui est une série que j'ai découvert sur Netflix. Netflix qui pourrait aussi faire partie de mes favoris. Donc c'est un service payant mensuellement qui propose des tas et des tas de films et de séries
actuels en plus et des films qui datent et qui sont tous classés en fait par thème et tout, c'est juste super bien. Et donc c'est payant, vous avez plusieurs forfaits. Donc moi j'ai celui à 7 ou 8 euros par mois. Et donc pour 7 ou 8 euros par mois, vous pouvez regarder en illimité, en qualité HD, tous les films et les séries qui sont dispo sur Netflix. Et il y en a un grand nombre. Et au niveau des séries, on en a ajouté plein dernièrement qui sont en vogue et dont tout le monde parle en fait. Donc il y a Pretty Little Liars je crois, et donc c'est en français et tout, vous avez la possibilité de choisir en français, en anglais, enfin c'est juste trop bien. Donc Netflix en ce moment, que ce soit pour les films ou autres, c'est juste génial. Et c'est là que j'ai trouvé Downton Abbey. Et donc Downton Abbey en fait c'est une demeure juste majestueuse, on va dire, à la campagne en Angleterre, où vit la famille Grantham. Et donc là vous avez les parents, les enfants, etc. Et la série se poursuit sur des années et des années. Enfin, c'est juste super intéressant, vous avez le côté hyper historique des faits réels et tout qui sont passés. Et en fait la série débute au naufrage du Titanic, donc vous voyez un peu pour situer l'époque, ça date. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on voit la chronologie mais qui est juste parfaite. On voit un petit peu l'évolution de tout, que ce soit, c'est tout bête, l'électricité, les droits des femmes et leur façon de s'habiller. On voit que au tout début, genre la première saison, c'est l'écorsage et tout, voilà, elle ne montre rien quoi. C'est pas vu comme ça à l'époque. Et la toute dernière saison, c'est les belles robes, les pulls dans les cheveux, c'est juste... puis ça s'habille trop bien quoi. Moi c'est une période là, la dernière saison, c'est probablement une de mes périodes préférées dans l'histoire, en film en tout cas, je trouve ça vraiment très beau. Et voilà, et du coup on suit toutes les aventures de cette famille là, à qui il arrive des tas de choses bien entendu. Et voilà, c'est juste comme si vous suivez n'importe quelle famille sur des années durant. Il y a la vie, la mort, des naissances, des trahisons, des déceptions, des mariages, et voilà. Et impossible de s'ennuyer, et chaque épisode dure entre de 50 minutes à 1h30 parfois. Donc c'est parfois un film à regarder quoi. Donc la toute dernière qui n'a rien à voir avec Downton Abbey, c'est How to Get Away with Murder, qui est une des dernières séries. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps il me semble, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc là en fait c'est un professeur de droit, Annalise, qui son prénom est Annalise, voilà, KO. Et en fait chaque année elle recrute les meilleurs élèves en fait de la fac je crois. Et donc là elle va regrouper donc les meilleurs élèves en l'occurrence. Et donc à chaque épisode ils essaient de résoudre une enquête ou de défendre en fait un client, que ce soit en justice, qu'ils soient en prison ou autre, en tout cas qu'il y ait des soucis, quoi que ce soit. Et sauf que à côté de ça, la série débute avec un meurtre sur le campus. Et en fait, petit à petit, on va découvrir que le meurtre est lié peu à peu aux élèves d'analyse en fait. Et peu à peu, on va se rendre compte qu'il y a encore plus dans l'histoire. Et c'est super prenant parce que tout est ficelé au centimètre près. Il n'y a vraiment aucun détail qui cloche, bien entendu, il vaut mieux, mais ça se suit tellement bien. On se dit comment ils font pour penser à tout, quoi, même à des détails comme ça. Et pareil, c'est juste super sympa à regarder. Donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc si vous voulez la regarder, c'est facile à prendre dès maintenant. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé à peu près de tous mes coups de cœur, tout ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je lis, ce que je sens le dernier mois. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur à vous. N'oubliez pas que vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. Et puis voilà, pour l'heure c'est tout. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et puis que les recettes aussi de Noël vous ont plu. Je suis apparemment oui, donc je suis hyper contente. Et puis voilà, moi je vous dis à l'année prochaine. Bisous, ciao.